J'espère que ça passe mieux. Alors. Voilà. Hop, Maëva. Voilà. Est-ce qu'on nous entend mieux? Coucou Magic Gaïa. Ah. Maëva. Ah. Maëva, elle remonte pas. J'ai mis l'invitation, mais ça, elle remonte pas. J'espère. Est-ce qu'on nous entend mieux, Magic Gaïa? Oui, d'accord. Bon. Ça y est, on nous entend? Voilà. Vous nous entendez mieux? C'est bon? Ça a l'air. Micha, ça Ça va? a l'air. Ok. Voilà, Maëva, désolée. Pas Voilà. de souci. Ça y est, c'est C'est bon. les aléas du direct. Voilà, donc, tu peux continuer, ça y est, ils t'entendent. Parce que ça aurait été dommage qu'ils comprennent pas, hein, qu'ils t'entendent pas. Ouais. Donc oui, non, en gros, juste pour résumer ce que j'ai dit avant, en gros, je cherche pas à faire passer le message, mais c'est vrai que bah, ce que je dis dans mes livres est forcément influencé par ce que je pense moi du monde dans lequel je vis. Donc voilà, donc oui, on notera certainement, de par le constat que fait Alana en arrivant sur Terre, de voir que c'est forcément il y a plus de pollution que quand elle était partie, que la façon dont les humains traitent le reste du monde aussi. Donc forcément, c'est pas un message que je veux faire passer, mais peut-être que je le fais même inconsciemment en réalité. Hein, c'est Subliminal. Ça transcende dans ton écriture. Hein, voilà, je pense qu'on peut pas, en tant qu'auteur, s'empêcher de lâcher une part de nous-mêmes là-dedans. Et donc voilà, c'est pas une lutte que je veux mener, parce que j'ai un regard assez neutre, mais oui, en effet, ça se ressent forcément dans mon écriture. Ça, c'est sûr. Alors, maintenant, est-ce que nos amis ont des questions? Allez-y. On vous laisse un petit peu la place pour les questions. D'habitude, c'est Tony souvent qui nous en donne pas mal. En attendant, j'en aurai une dernière, si ça t'embête pas, Lady Non, Maëva. J'aimerais savoir, en fait, parce que tu mélanges fantastique, suspense, voyage dans le temps, science-fiction, enfin bon voilà, tu mélanges plusieurs thèmes. Est-ce que tu as eu des défis justement à relever et comment tu as réussi, si tu en as eu, comment tu as réussi à surmonter ces défis? Pour moi, le principal défi, ça a été de poser les bases du monde dans lequel on évolue. Donc un monde surnaturel, enfin un monde en tout cas un monde un peu alternatif, on va dire, de créer vraiment un monde solide, dans le sens qui est plausible. On se dirait, oui, c'est vrai que ça peut arriver. Donc ça, déjà, c'est un premier défi, d'avoir quelque chose de logique et de cohérent. Et ensuite, le défi, il est aussi dans le développement de 4 personnages, 4 arcs. J'ai conscience que certains arcs attireront plus les lecteurs que d'autres. Donc je sais d'avance qu'il y a des personnages où on se dira, mais ça, ce sera la sensibilité du lecteur qui se sentiront moins proches de certains personnages que d'autres. Mais c'est ce qui est intéressant aussi avec Agency, c'est que du coup, on a vraiment 4 personnalités, donc il y a des personnes qui vont se raccrocher à Arthur, à John, à Elisabeth ou à Lana. Donc c'est ça qui est intéressant. Et je pense que le plus gros défi que j'ai et que j'ai pas encore surmonté, mais que j'espère le faire, c'est vraiment avoir une cohérence sur les 8 tomes. Parce que c'est quelque chose aussi, quand on écrit, de se dire au bout du 7e tome, qu'est-ce que j'ai dit dans le tome 1? Est-ce que c'est cohérent avec ce que je raconte maintenant? Donc c'est un très gros travail qu'il faut faire en amont. Et justement avoir un très bon recul et un œil assez expert pour essayer de repérer quand on met des incohérences ou pas dans l'histoire. Et il y a aussi peut-être un petit défi historique parce que même si c'est un monde alternatif, je joue avec des événements qui se sont réellement passés. En l'occurrence, la première mission que les agents vivent, le personnage qui est au centre de cette mission a réellement existé, elle a vraiment vécu, elle a vraiment vécu ce qui s'est entre guillemets passé. En tout cas, ce que eux essayent de réparer, c'est vraiment ce qui est arrivé. Donc il y a quand même un côté historique que je veux garder, notre histoire, l'histoire de notre monde, dans lequel je vais me permettre forcément de modifier 2-3 choses, de jouer justement avec
cet aspect flou qu'on peut avoir de certains moments du passé parce qu'on n'a pas forcément les données, on n'a pas retrouvé des choses à ce sujet ou c'était pas noté à l'époque. Donc je vais jouer avec ces flous-là dans l'histoire pour justement proposer des intrigues pour chacune de mes missions. Mais donc oui, il y a un côté historique avec lequel je joue, mais que j'aimerais quand même garder un peu. Ouais. Donc forcément, c'est un petit défi, oui. Il y a David qui te demande, est-ce que tu n'as pas peur de lasser sur 8 tomes? Si, forcément, je pense que c'est la peur de tous les auteurs qui écrivent une saga. Non, il précise lasser de par l'attente, hein, pas de par l'histoire. Hein. Alors, de par l'attente, vous si, forcément, en fait, les deux, hein, que ce soit par l'histoire ou par l'attente, c'est quelque chose qui fait toujours peur, sachant qu'en plus, je suis en auto-édition, donc je travaille seule, donc c'est beaucoup plus long, j'en ai conscience. Après, j'ai cette chance pour l'instant d'écrire assez vite. Donc j'ai aussi une vie actuelle, un quotidien actuel qui fait que je peux écrire beaucoup. Donc j'espère sincèrement les sortir les uns derrière les autres de façon assez rapide sans qu'il y ait trop d'attente. Après oui, forcément il y en aura, j'y peux rien. Je fais du mieux. Là, pour être tout à fait honnête, le tome 2 est quasiment fini d'écrire. Après, bien sûr, la phase de relecture, de bêta-lecture et de correction, parce que je travaille aussi avec une correctrice. Donc oui, j'aimerais par exemple sortir le tome 2 en septembre. Ouais. Et dans l'idée, c'est que si je peux maintenir ce cap et cette vitesse d'écriture, dans l'idée, c'est de sortir 2 tomes par an. Donc forcément, oui, ça ferait un tome tous les 6 mois. Oui, forcément, l'attente, elle est là. Mais après, je pense que quand on aime un livre, quand on aime un univers, on peut attendre aussi. Moi, j'ai attendu pendant des années certains romans. C'est vrai, c'est l'impatience des lecteurs. Oui, voilà. Il y a Magic Gaia d'ailleurs qui te propose pour t'aider, si tu veux booster ton inspiration, elle a fait le Creativity Boost en bracelet et c'est vrai qu'on l'a tous. Hein. C'est vrai? On l'a tous. Je veux bien, oui. On a tous pris le Creativity Boost, il est super et c'est un joli bracelet avec les pierres qu'ils préparent eux-mêmes et voilà, ça nous aide tous. Voilà. Le Creativity Boost en vente chez magicgaia.fr avec le code MICHA10, tu auras moins 10% sur ta commande. Abonne-toi. Je vais faire un tour alors. Et voilà, ils ont fait ça exprès pour les auteurs et c'est super, on les en remercie d'ailleurs. Voilà. J'irai faire un tour sur leur site avec plaisir. Ouais, ils ont de super bracelets. Donc, 8 tomes déjà, écoute, c'est bien. 2 par an, c'est super ambitieux, sachant que il faut les corrections. Et du coup, comme tu es en auto-édition, pour les couvertures, tu as pris, c'est un graphiste qui fait pour toi alors, je suis graphiste de métier, donc c'est moi qui les ai. De métier, je suis graphiste et illustratrice. Donc en fait, j'ai fait la couverture et les illustrations qu'on trouve dedans, c'est aussi moi qui les dessine. Donc non, c'est vraiment la seule chose dont je ne m'occupe pas en réalité, c'est la correction parce que l'orthographe, c'est pas forcément mon domaine de compétence. Mais sinon, non, je fais le reste. Donc pour le coup, ça me fait gagner beaucoup de temps aussi. Ah oui. Alors attention parce qu'on risque tous les auto-édités de venir te voir et de t'embaucher comme graphiste. Hein. Il n'y a pas de souci. J'ai réalisé la couverture d'un livre il n'y a pas longtemps, justement d'une auteure en auto-édition aussi, donc il n'y a pas de souci. Ah écoute, ça fait un à côté hein, pour produire tes livres. Hein, voilà. Ça me permet de financer la correction principalement. Exactement. Voilà. Alors écoutez, hein, les copains, voilà, nous avons une graphiste là pour auto-éditer. Faut la contacter hein, en MP. Voilà. On viendra te voir, on te demandera de nous aider pour les couvertures, que tu nous fasses un prix pour les couvertures, tu vas avoir du monde comme ça. Je tiens à souligner quelque chose sur le style littéraire parce que effectivement, on a un côté dystopie, justement. Et par contre, alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a un autre terme aussi qui définit le livre de Maëva, c'est l'uchronie. Ah. C'est un style. Alors, c'est le contraire de la dystopie, parce qu'on a dystopie, utopie et on a uchronie. L'uchronie, en fait, c'est un récit fictif basé sur la réécriture de l'histoire. Et en fait, donc du coup, elle va expliquer, on va lier par exemple les influences que peuvent avoir le passé sur le futur, sur le présent, etc.
Donc il faut aussi l'associer à ça aussi, ton style de livre. C'est vrai, oui. Ben voilà, voilà, c'est la petite. C'était la petite minute, hein, la petite minute book. Donc on a tous appris quelque chose. Moi non plus, je ne connaissais pas la Lucronie, donc c'est un genre que je ne connaissais pas. Donc merci Micha, tu nous as. On s'endormira moins bête ce soir. Grave, t'as vu, hein? Trop bien. Bon, j'ai mis du temps avant de le retrouver, hein, parce que je l'ai appris il y a pas longtemps. Hein. Non, mais très bien, c'était très utile. J'ai lu un livre, c'était de l'Uchronie. D'accord. C'était de l'Uchronie. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte, l'auteur, là? Qu'est-ce qu'il me dit, là? Pourquoi c'est quoi de l'Uchronie? Je suis allé chercher sur Internet. Et donc, du coup, voilà, ben, ça nous permet de... C'est à la fois, on peut changer l'événement, et en même temps, on ne le change pas, mais par contre, on intensifie l'événement, en expliquant que ça a une portée sur le temps actuel. D'accord, exactement. Et ben voilà, tout le monde en bas disait merci Micha, on connaissait pas, voilà, tu vois, c'est bien, tu as éclairé nos lanternes. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Nous sommes tout ouïs. Profitez tant que vous Bon, avez. ben, moi, j'ai envie de te poser la question, c'est quand le tome 2? Si possible, septembre. Ouais. Dans vraiment l'idéal, c'est fin septembre. Maintenant, j'ai pas, enfin, je m'étais mis une deadline pour au mois de mars pour le premier tome et ça m'avait beaucoup stressé. Donc, je mets pas de date fixe. Ce sera, j'aurais aimé pour la rentrée littéraire parce que forcément c'est le moment tant attendu maintenant et sachant que à partir de septembre, novembre, octobre, il commence à avoir aussi des salons qui sont intéressants. Donc j'aurais aimé être présente à certains salons. Donc non, j'aimerais septembre. Maintenant, j'en parlerai certainement un peu plus tard pour confirmer tout ça. Alors, Et est-ce que ton tome 2 est déjà écrit? C'est Lizarian qui pose la question. Oui, le tome 2 est bientôt fini en écriture. Je vais passer, j'espère d'ici la semaine prochaine ou dans 2 semaines, où j'envoie à ma bêta lectrice et je refais moi-même une relecture avec un peu de recul du roman. Donc oui, normalement il est bientôt fini et j'espère d'ici un bon mois pouvoir l'envoyer à la correction. C'est possible, ouais. C'est bien. Par contre, j'avais entendu dire que pour les auto-édités, c'était pas une bonne idée de sortir en septembre parce qu'il y avait les sorties littéraires des grosses maisons d'édition. Donc, il conseillait de décaler un petit peu. Oui, bah, pour le coup, comme j'ai vraiment pas de deadline, je pense que oui, même si ce sera pas septembre, en tout cas pour fin d'année, ça c'est sûr. Je sortirai en fin d'année. Donc voilà, oui, ce sera oui, dans le dernier trimestre 2024. Et est-ce que c'est un choix d'ailleurs, l'auto-édition, ou est-ce que tu as proposé tes livres à des maisons d'édition? Je sais que la question est indiscrète, je sais qu'elle ne plaît pas forcément aux auteurs, mais moi j'aime bien la poser parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, que des fois c'est un choix de l'auteur et des fois c'en est pas un, que des fois il n'y a pas eu le choix, ce n'est pas une honte, parce qu'il y a tellement d'exigences de la part des maisons d'édition, des fois c'est très compliqué, des fois c'en est pas un, que des fois il n'y a pas eu le choix, ce n'est pas une honte, parce qu'il y a tellement d'exigences de la part des maisons d'édition, des fois c'est très compliqué. Donc, mais Tant mieux, mais ça fait plaisir, ça fait plaisir de l'entendre. Pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Je sais que l'auto-édition, c'est un sujet qui est très touchy, surtout en France. En France, on a un peu de mal à se libérer des maisons d'édition. Non, en fait, ça a été un choix pour moi. Bien. Je ne dis pas que je ne suis pas ouverte à une maison d'édition. Le fait est qu'en fait, comme j'expliquais, je réalise moi-même la couverture, je fais moi-même les illustrations. Et en fait, alors, il faut savoir que de base, je viens d'une famille assez avec un grand-père qui est peintre. J'ai baigné dans ça depuis. Donc il y a une âme d'artiste. J'ai fait des études d'art, donc j'ai vraiment un gros côté artistique qui est développé chez moi. Et c'est ça qui me rend heureuse aujourd'hui, c'est le côté créatif, que ce soit dans l'écriture, dans le dessin, dans tout. Dès que je peux créer, je me sens bien. Et en fait, je sais que quand on passe... Donc je m'étais beaucoup renseignée, notamment avec Insoupçonnable, comme c'était le premier, sur la différence entre les maisons d'édition et le côté auto-édité. Et je sais qu'avec une maison édition, on perd un peu ce côté, on n'a pas trop la main sur la couverture, sur la mise en page, sur comment, en gros, sur toute la direction artistique du livre, on l'a pas. Et ça, c'est quelque chose que je suis pas encore prête psychologiquement à lâcher.
En tout cas pour Agency. J'ai une idée en tête d'un roman que j'aimerais bien développer entre, je pense que je ferai une légère pause entre le tome 4 et 5 d'Agency. Euh, une très légère pause qui me permettra de d'écrire un one-shot, donc un petit roman qui est plutôt un thriller que j'ai en tête et que j'aimerais proposer justement en maison d'édition parce que même si j'aime bien cette histoire, je sais pas le temps de développer tout parce que je développe énormément sur Agency. Donc Agency, pour l'instant, je compte sortir les 8 tomes en auto-édition. Et quand ces Et 8 il faut tomes-là... savoir que dans son livre, il y a des dessins. Oui, c'est ça. C'est illustré. Alors, je me permets, je montre juste cette partie-là, parce que ça a été vraiment quelque chose qui était hyper sympa d'accompagner le livre. Bon, moi, je l'ai lu en numérique, hein, mais on le retrouve en format numérique et dans le brochet, je suppose, hein, pour toi, Lady, on retrouve les dessins. Donc c'est vrai que c'est très agréable. Ça permet de faire aussi une petite pause. Alors bon, là c'est le premier dessin, donc bon, la pause elle n'était pas d'actualité, mais c'est vrai que c'est bien des fois de se perdre dans ces dessins-là justement, parce qu'il y en a quand même, des sympas, hein. Enfin moi j'aime beaucoup. Merci beaucoup. J'aime beaucoup et puis ça nous laisse un moment en fait pour se donner, de rentrer un petit peu en contact avec toi. En fait, parce que il est vrai que dans les livres, il y a des lecteurs qui aiment bien se faire accompagner, qui se font tenir par la main par l'auteur et qui justement, voilà, qui sont tenus par la main par l'auteur et qui les accompagnent de A à Z, hein, qui vont donc du début jusqu'à la fin. Et c'est vrai que par moment, il y a dans ton livre où tu nous laisses un petit peu libre cours. Ouais. Tu vois, tu nous laisses tranquillement. Tu sais, c'est bien, je te lâche, fais ce que tu veux, va faire joujou, maman te regarde. Tu vois le truc? Ouais. Tu vois, c'est un peu ça. La pause Et j'avoue que moi, je me suis... on appelle ça. En relation, Voilà. c'est la pause pour l'intégration. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, alors c'est assez perturbant. Pour être tout à fait franc, dans mon expérience de lecture, ça a été très perturbant, mais je trouve que ça a été bénéfique parce que justement, au moment où tu nous lâches, que tu nous laisses aller faire joujou au parc, ben en fait, il y a les dessins qui rentrent, qui sont là. Donc du coup, en fait, finalement, tu nous lâches, mais tu nous gardes pas loin quand même, tu vois. Tu nous mets une petite laisse. Quand même, hein. Non mais. J'ai aimé porter la laisse. C'était goût à toi si t'aimais être en laisse. Oui, j'ai des goûts douteux, mais tu le sais ça. Tu le sais, Lady, à force. Je ne juge pas, je dis pas que c'est douteux, c'était goût à toi. Moi, je préfère être celle qui tient la laisse. Je veux pas être en laisse, moi. Mais depuis le temps que je te propose de me tenir la laisse. Moi, je préfère avoir la laisse, tenir la laisse et avoir le fouet en main. Je préfère. Non, et c'est vrai que par contre, moi ça je vous encourage vraiment. Alors, je me permets, je fais une petite parenthèse, j'en profite que Maëva tu es là, parce que ton livre est disponible donc du coup sur Amazon en format brochet et en format Kindle. Ouais. N'oubliez pas que quand vous lisez un livre, parce qu'elle est dans l'abonnement, elle est dans l'abonnement Kindle, Maëva, et c'est ce qui m'a permis de te lire, hein, pour être tout à fait franc, hein. Et donc n'hésitez pas, même si par exemple, je ne parle pas pour Maëva, mais si on ne rentre pas dans un univers avec un livre, il est très important d'aller jusqu'à la fin. C'est toujours important. Pourquoi? Parce que ce n'est pas déjà le même paiement, toute transparence, il faut en parler, hein, c'est important. Selon les contrats, selon comment c'est fait avec Amazon, moi je suis désolé, ne serait-ce que par respect pour l'auteur, allez au moins jusqu'à la fin. Vous allez jusqu'à la fin. Ne le lisez pas, mais au moins tournez les pages jusqu'à la fin. Oui, au moins par respect pour l'auteur. Et puis c'est payé à la page avec Exactement, Amazon Kindle. Donc, voilà. Donc moi je trouve que c'est important de le rappeler parce que bon, qu'on le veuille ou non, c'est d'actualité. Le numérique commence à quand même gagner de la place. Ça commence à prendre de la place. On n'est pas sur du 50-50, mais ça se rapproche quand même. Ouais. Surtout en plus avec tous les abonnements que ça coûte que dalle quoi, entre guillemets, c'est moins cher qu'un abonnement Netflix quoi. Oui, donc faut être honnête, et avec la quantité de bouquins qu'il y a dessus, il y a de quoi lire. Donc je trouve que c'est hyper important, surtout pour des personnes qui sont en auto-édition, parce qu'il est vrai qu'ils ne bénéficient pas entre guillemets des petits avantages, parce que je dirais que c'est des petits avantages des maisons d'édition, c'est-à-dire des campagnes de pub, que c'est eux qui gèrent tout ça. L'auto-édité se gère tout seul, de A à Z. Donc c'est pas facile, surtout quand on a une vie de famille,
quand on travaille à côté. Ouais. Donc, c'est pas facile du tout. Et je trouve que ça, c'est hyper important d'avoir un soutien. Je pense que Céline sera d'accord avec moi parce qu'on prône la même philosophie là-dessus. Ouais. D'ailleurs, Maëva a eu la gentillesse de m'envoyer son livre en SP, mais j'avais dit à Maëva que je l'avais déjà pris de toute façon sur ma tablette, et je l'ai lu sur la tablette pour qu'elle puisse avoir une rémunération, même si C'est vraiment gentil. Remercier. Je l'ai lu entièrement sur la tablette parce que pour moi c'est important de participer quand même à ta promotion. Voilà. Merci beaucoup. C'est important. Bisous les Ariens. Il est très beau. En plus, elle avait fait des box qui étaient magnifiques. Tout était assorti. Le papier de soie qui englobait était gris, perle comme la couverture. Il y avait des petits goodies dedans. Vraiment, elle nous a gâtés. Voilà. Moi, d'autant plus, ça a été une surprise parce que je m'attendais pas du tout à le recevoir. Parce que moi, j'avais dit à Maëva, je le lis. Je suis en train de le lire. Et vraiment, ça, voilà, je l'ai remercié parce que je ne m'attendais pas. C'était un très beau cadeau. Et franchement, voilà, moi, c'est pour ça que je me suis fait plaisir à le lire en numérique pour participer pour elle. Et je pense que là, elle a dû te le dire aussi, Anne, mais je pense qu'elle va proposer ton livre, puisque tu lui as envoyé aussi, elle va le proposer en concours. Oui. Alors, on n'a pas encore parlé, mais je sais qu'elle est en train de le lire. On en a un peu Voilà, parlé. je pense, voilà, puisque tu l'as pas dédicacé, du coup, on va le proposer en concours pour le faire gagner en concours et le faire découvrir à quelqu'un. Voilà, ton livre pour essayer de continuer un petit peu la promotion. Voilà. C'est super, c'est très bonne idée. Voilà. Est-ce que tu as d'autres questions, mon petit Micha? Non, je rajouterai juste que par contre, la plume, il y a un très beau travail sur ta plume. Tu as une très belle plume, pour le coup, Maëva. Je trouve que même si c'est un peu perturbant de passer de la première personne à la troisième personne, tu as réussi à le manier. Tu as quand même réussi à le manier. Les rebondissements qu'il y a de chapitre en chapitre, parce que bon, ben voilà, hein, il y a 31 chapitres, hein, je vous le dis quand même, pour ceux qui sont là, il y a 31 chapitres, ça se lit très rapidement, j'en suis la preuve, j'ai terminé à 19h mon travail, je suis rentré chez moi, j'ai attaqué, bon, à 19h05 j'étais à la maison, hein. J'ai attaqué de suite le livre, je l'ai terminé, voilà, il était 20h, 20h50, quoi, il était par là, quoi. Donc ça se lit très rapidement, c'est très fluide, c'est très léger en termes de plumes. Ça donne envie d'en savoir plus, parce qu'il est vrai que bon, ben moi je reste quand même sur ma faim concernant les personnages. C'est pour ça qu'il me tardait de t'avoir justement en live pour te poser la question comment ça se fait que bon, même si on connaît quand même nos personnages, nos protagonistes, les quatre, on comprend le lien qu'ils ont et tout ça. Ce qui est très beau d'ailleurs, c'est un très beau message justement ton processus de création de personnages, comme tu as expliqué. Je trouve que ça me donne faim. J'ai faim. J'ai faim. C'est parfait, c'est ce donc j'ai envie de connaître encore plus Arthur, parce que bon je t'en parlerai en privé, mais bon voilà, on sent bien qu'il y a un passé, qu'il y a quelque chose on voit que tu as travaillé ton personnage. On le sent que ton personnage est travaillé, mais que tu décides, toi, en tant qu'autrice, de ne pas nous en parler de suite, ce qui est logique. Et voilà. Et on a envie de connaître Elisabeth, quoi. Ouais. C'est le personnage. Et ce qui est énorme, c'est que tu nous dis que c'est ton personnage à toi, quoi. Moi, tu vois, c'est ça qui est encore plus énorme, quoi. Je trouve que là, à prendre avec des pincettes le terme, mais la manipulation qu'il y a eu est super bonne. Elle est bonne. Ah ouais. Bah oui, parce que sans le savoir, du coup, le personnage qui nous attire, qui nous intrigue le plus, c'est celui qui est en rapport avec toi. Ouais, je sais pas si ça joue là-dessus, en fait, c'est surtout que Elisabeth est très secrète, mais elle le sera moins au fil du temps et elle évoluera aussi. Mais oui, non, je peux comprendre. Je sais qu'il y a même ma copine qui m'a dit, mais pourquoi tu mets pas Elisabeth plus en avant, et c'est quelque chose que j'ai pas voulu faire, parce que pour moi, Elisabeth, c'est pas son histoire. C'est vraiment le développement d'Alana. Elle a une histoire qui sera racontée dans un préquel, pourquoi pas. Parce qu'on sent qu'elle en a encore sous la pédale, Elisabeth. Hein. Oui. Ouais, on sent qu'elle a roulé sa bosse. Hein. Oui. On sent qu'elle a roulé sa bosse quand même. Hein. Il y a du lourd là, il y a des trucs à poser.
Exactement. C'est pour ça que l'idée du préquel est intéressante pour elle. Ouais. Parce que justement, il y a tout le contexte. Parce qu'en fait, Elisabeth, au final, c'est le seul personnage qui a connu vraiment les deux mondes. Celui d'avant et celui d'après. Et c'est pour ça que je te dis que j'ai faim. Ouais, j'imagine. J'ai Et très faim. je sais qu'il y a aussi une sensibilité différente. On en parle souvent avec mon ami et mon mari aussi. C'est que, sans rien trop révéler, on sait que les arcs qui vont être de chaque personnage, on sait très bien. Bon, Alana, forcément, c'est celle qui est un peu qui sort du lot parce qu'elle est plus représentée. Donc, on va voir l'arc vraiment de ce personnage qui va se construire, qui va redécouvrir, donc qui est toujours intéressant à lire. On a Elisabeth qui est en confrontation directe avec un autre personnage et du coup on se dit bon comment ils vont évoluer d'eux parce que d'apparence ça ne matche absolument pas. Donc c'est aussi un arc qui a tendance, je le sais, à beaucoup plaire, ce côté un peu ennemi au début. Et ensuite il y a John qui a un arc un peu plus long, un peu plus qui sera pas transparent mais qui sera un peu plus qui évoluera d'une façon différente. Et qui peut-être parlera moins parce que c'est encore une fois c'est à la sensibilité des personnes, mais qui je trouve est l'un des arcs les plus intéressants aussi, selon moi. Donc ouais non, je sais qu'on a envie de découvrir et pour être honnête, je suis assez content d'entendre ça. C'est un peu machiavélique en effet, mais c'était le but du tome 1 en fait. C'était vraiment de dire voilà mon univers, voilà ce qui va se passer. À vous d'attendre. Voilà. Je suis désolé, j'ouvre une parenthèse, mais je suis en plein défi avec Chou et je me dois de répondre à sa phrase. Qu'il mange de la brioche. Je suis désolé, je suis obligé, je suis en plein défi. Pas de soucis. Ah bah voilà. Donc du coup, j'avais pas le choix. Voilà, je regarde encore si on a encore des questions. Eh ben, écoute, non, je crois qu'on a fait le tour, hein. Tu as répondu à toutes les questions. Donc, Voilà. donc n'hésitez pas, elle est disponible vraiment sur l'abonnement Kindle. Donc pour les abonnés Kindle, c'est super parce que c'est une occasion encore de se retrouver un petit peu dans ce labyrinthe de livres qui déborde, voilà. Et donc du coup, il n'y a pas photo, c'est l'occasion de la découvrir. Et surtout, allez jusqu'au bout du livre. Même si vous ne rentrez pas forcément dans l'univers, ça c'est pour tous les auteurs, pour tout livre qu'on a dans l'abonnement Kindle, allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout pour qu'au moins par respect pour l'auteur, on puisse il puisse être payé, quoi. Voilà. Et puis on remercie Maëva de nous avoir accordé ce petit moment avec nous sur Cozy Live, hein. Et bah écoute, on te souhaite plein de bonnes choses pour les 8 volumes, que ça avance. Oui. Et que bah, cet univers se développe, hein. Et bon bah écoute, tu continues à faire le DM, hein. Absolument, il n'y a pas aucun souci. Voilà, nous on va jeter les dés, toi tu fais le DM, hein. Voilà. Ça me va parfaitement, c'est mon rôle. Très bien. On te fait un petit bisou. Et Hein, comment oui, excuse-nous, c'était une petite erreur de manipulation, du coup on t'a fait monter, mais on te fait un petit coucou quand même, un petit bonsoir. Et le pauvre il s'est retrouvé là, monté. Et moi, je te dirais qu'une seule chose, Maëva, je te dirais une belle et bien grosse merde pour les 7 prochains tomes qui arrivent. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, pour le temps que vous m'avez accordé. Avec plaisir. Vraiment très sympa. Bon, bah écoute, à la suite, hein, on t'attend pour la suite dans Cozy Live, pareil, pour le numéro 2. Si, on se retrouve alors pour le tome 2. Avec plaisir. On te fait les bisous. On embrasse tout le monde. Merci à tous. Et bah, on vous dit à très bientôt, à mercredi prochain. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Et on se retrouve pour le live nocturne.